Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous ce soir? Eh oui, ce jour du mardi 16 novembre. Deux choses importantes aujourd'hui. On va faire notre boîte numéro 16, donc ça c'est quand même important puisque ça y est, on a passé la moitié et donc on arrive tout doucement à la fin de ces 25 boîtes. Et puis, pour mon cœur de maman, c'est aussi un jour important parce que pour être honnête avec vous, c'est les 16 ans de mon aîné, de mon fils aîné, donc c'est pour aujourd'hui. C'est le jour anniversaire de la première fois que je suis devenue maman et donc c'est un petit peu nostalgique et avec plein d'émotions que je vais vous faire ce petit live de cette boîte carrée plate comme je l'ai appelée. Vous vous rappelez, on avait fait une mini boîte carrée et là elle va être un petit peu plus grande mais avec la même épaisseur. En tout cas, on va toujours utiliser la collection Les Plus Belles Fêtes, bien évidemment, que vous pouvez retrouver dans le catalogue Stampin' Up. Et si vous avez besoin de papier uni, d'encre et de découpe, n'hésitez pas parce que du 16 au 18 novembre, donc pendant 3 jours, vous avez des réductions. Il y a 20% sur les découpes, 15% soit sur le papier, sur les encreurs et 10% sur les papiers. Alors n'hésitez plus, c'est maintenant. D'ailleurs, vous pouvez trouver le lien de ma boutique en ligne dans la barre d'inscription et vous pouvez aussi avoir le code hôtesse sur mon plan de travail comme d'habitude. Allez, on y va, on est parti pour la boîte numéro 16. Allez, let's go. Toum, 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 toum. Alors, voici la boîte numéro 16 du jour. Regardez-moi ça. Donc, vous voyez, c'est un peu c'est le même principe que la petite boîte carrée qu'on avait réalisée, mais avec un format différent. Pareil, le même système de fermeture, où là, moi, j'ai mis un petit ruban. Voilà. On peut aussi très bien utiliser ce genre de boîte pour offrir un bijou, un collier, un bracelet. Et avec notre petit rituel du chiffre 16 également. Voilà. Ça vous plaît? On est parti, let's go! Alors, pour cela, j'ai pris en base du papier épinette enivrante. Je vous rappelle qu'ils sont les papiers à moins 10% pendant 3 jours, du 16 au 18 novembre. On va avoir besoin d'un rectangle, un grand rectangle de 21 cm sur 29,5. Donc, on va juste retirer 2 petits millimètres. J'ouvre ma réglette, voilà. 2 petits millimètres qu'on a en excédent. Donc 29,5. Et voilà. Maintenant, on va faire des plis. Et donc, on va faire notre premier pli dans les 29,5. On va faire un pli à 2 cm. Je fais un demi-tour. Et maintenant, 14 cm. Puis 16. Puis 28. Après, on fait un quart de tour. Donc, on a bien nos 4 plis. 2, 14, 16 et 28 cm. Ok, Dac? Maintenant, on fait un quart de tour. Et là, on va faire 2,5 cm. Après, 4,5. Alors que je ne me trompe pas dans le sens. 4,5. Vous ne trompez pas de lame. Sinon, c'est ballot. 4,5. 16,5. Et pour finir, 18,5. Voilà. On met le massicot de côté. Et on va. Alors là, c'est important. Vous avez un trait là qui est à 2 cm où là c'est plus. Et là c'est plus petit. Donc le côté plus petit, on va le mettre en haut. D'accord? Je vais essayer, peut-être si je rajoute un peu de lumière, vous serez mieux. Voilà, c'est mieux là. Voilà. Et on va retirer des parties. Donc on va commencer par le bas parce que je trouve que c'est plus facile. On va retirer ce rectangle-là et celui-ci. D'accord? Après, je pars par le haut. J'enlève les deux rectangles là, les deux grands là et celui-ci. Et je fais la même chose en effet miroir. On est parti.
Alors, soit vous le faites... Alors, pour les petits, vous pouvez le faire au ciseau. Et pour les parties plus grandes, au massicot. C'est le conseil que je peux vous donner. Quand on va couper d'une grande longueur, là, on risque. Donc là, je coupe. Et là, je vais couper jusqu'au bout. Ici. Et un petit biseau. Puisque ça sera ma pâte de collage. Je coupe également jusqu'au bout là. Je coupe jusqu'au bout ici. Je vais retirer la partie où j'ai mis la croix. Et je vais, comme de l'autre côté, faire un petit biseau par ici. Je tourne. Pareil, je vais couper jusqu'au bout. Par contre, je retire que où il y a la croix. Et mon petit biseau. Là, je vais couper jusqu'au bout. Pareil ici. J'enlève cette partie-là. Et je recoupe en biseau. Hop, je fais un petit coup de ménage. Donc voilà ce que ça vous donne dans un premier temps. Maintenant, pour découper cette grande partie-là, je vais prendre mon massicot puisque sur une grande longueur, je suis moins sûre de moi au ciseau. Et donc, je me mets à 4,5 cm. Voilà. Et je vais monter ma lame de pli jusqu'à 13,5 cm. Voilà. Et du coup, mon trait est parfaitement droit. Là, je me mets comme ceci et je... Et l'affaire est réglée. Voilà. Maintenant, on va marquer les plis. Alors, mon plioir. Ah, je l'ai emmené à l'association hier et je ne l'ai pas re-rangé. Bon, c'est pas grave. Je vais ranger mes affaires avant de faire cette petite vidéo. Là, on va faire une petite incision pour pouvoir faire passer mon ruban. Donc, j'ai combien de centimètres ici? Donc, je me remets bien au milieu. Là, j'ai 12. Donc, je me mets à 6. Et en fait, délicatement, je vais remonter jusqu'à 6,5 et je redescends jusqu'à 5,5 pour faire une petite incision de 1 cm. D'accord? Ça fait. Maintenant, je vais prendre ma colle, je vais prendre mes petites épingles à linge et je vais mettre de la colle sur cette petite languette que je vais venir coller comme ceci. Attention à faire des jolis angles. Pareil de l'autre côté. Ici. Et on passe. Ah, je suis plus dans le champ, pardon. Voilà. On maintient un petit peu. Ça va, tout va bien. Et on continue. On met mes petites épingles. Alors, moi j'aime bien, j'ai fait un léger biseau ici aussi. Mais vraiment tout léger. Là et là, pour sur les languettes de rabat. Pareil, en effet miroir. Et sur le petit rabat là, on va aussi faire des petits biseaux, mais alors tout fin, tout fin, tout fin, parce que si on les fait trop larges, le couvercle il va pas tenir fermé. D'accord? Donc il faut qu'il y ait une résistance. C'est ça le secret pour que les boîtes restent fermées. Vous voyez, je vais me mettre comme ça. Et là, je suis pas mal. Je suis bien. Je vais prendre un petit bout de ruban.
Voilà. Je vais prendre mes petits points de colle. J'ai un chat dans la gorge. Hop. Je colle le ruban pour faire, voilà, comme ça, un double. Je vais glisser mon ruban dans la fente. Alors, vert sur la vidéo, je suis désolée, on ne voit pas beaucoup, mais voilà, maintenant vous connaissez. Le faire sortir, alors pas trop, mais voilà, suffisamment. Et je remets, surtout on ne met pas ses doigts dessus, hein, d'accord? On va remettre une pastille de colle sur mon ruban là. Et en fait, on va faire comme ça. Et une autre. Comme ça. Voilà. Et si ça dépasse, je coupe. Voilà. Voilà, la base de ma boîte, elle est faite. Maintenant, il ne nous suffit plus qu'à la décorer. Et pour la décorer, je vais avoir besoin, je fais un peu de ménage, d'un carré de 11,6 cm. 11,6. Hop là, sur 11,6. Voilà, donc c'est ce qu'on mettra sur notre couvercle. Et j'ai besoin de petites languettes. Il m'en faut 4 de taille identique de 11,6. Donc ça, je l'ai sur 1,6. Et il m'en faudra 4 pour recouvrir les 4 côtés. Et en fait, je vais utiliser le papier dans l'autre sens, en fait. Soit le recto, soit le verso. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc, on a dit 11,6 sur 1,6. Voilà. Ça, c'est OK. On va venir coller notre grand carré. Alors après, le sens ou le papier que vous choisissez, on s'en fiche un peu, hein. C'est selon vos goûts, voilà. Moi, évidemment, j'ai utilisé la collection, comme je vous l'ai dit, les plus belles fêtes. Et j'alterne les couleurs en fonction de mes boîtes pour que ça soit bien, on va dire, un beau fil rouge et diversifié avec quand même toujours ces mêmes fils conducteurs. Donc là, je mets bien mon carré. Parfait. Alors, vous voyez, les plus petits, c'est normal. Et je vais m'amuser à coller mes languettes tout autour de ma boîte. Alors là, c'est facile, c'est comme c'est un carré. Forcément, toutes les languettes sont de la même dimension, donc pas d'erreur possible. Non, j'allais faire une bêtise. Je mets toujours de la colle sur la partie la plus petite à coller, hein. Hop. Continue à faire le tour. On continue pour la dernière languette. Voilà. On referme. Et on va faire notre décoration qu'on fait habituellement. Donc, vous voyez, alors là, comme il y avait une grande surface, je me suis amusée. Et on va pouvoir mettre l'étoile ajourée que j'adore.
Alors j'ai sorti des petites chutes de papier or. J'espère que... Oups, je ploupe. Ouais, non, je pense que j'ai été un peu... Ah, là, ça va y aller pile poil. Mon étoile classique. Mes chiffres, donc mon numéro... Ah, j'ai perdu le 1. Non, il est là. Ouh, j'ai peur. Le 1 et le chiffre numéro 6. Et mon petit feuillage en épinette enivrante. Allez, hop, ça c'est bon. Un coup, je vais le mettre sur le côté parce que je vais sortir la machine de découpe. Allez, on est parti. La voici, la voilà, notre chère copine adorée. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, j'adore. Si vous si vous l'avez pas encore et que vous avez envie de vous faire plaisir à Noël, faites-vous plaisir. Je vais remettre en place aussi pour Noël, pour celles qui l'année dernière qui en avaient profité, des bons d'achat. Si vous voulez donner des suggestions à votre famille, votre mari, vos enfants, pour vous faire plaisir, et ben, vous pourrez prendre des bons d'achat. Non, ça va être un peu juste. J'ai peur de faire l'économe et qu'il me manque une pointe à mon étoile. Donc, c'est pas grave. Je vous envoie de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. On est bon. Là, et le dernier pour l'étoile classique qui est là. Hop, notre plaque. Et on est parti pour notre petit rituel orchestral de et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et hop, un autre tour. Et hop, ça devrait être bon. Hop là. Tout est resté collé sur la plaque. Donc là, j'ai bien mon numéro 1. J'ai mon numéro 6. Parfait. J'ai mon étoile classique. Alors, j'ai mon feuillage qui est là tout fin. Oh là là. Là. Et l'étoile ajourée qui est là. Je mets ça de côté. Je vais prendre ma petite pointe. Alors sachez-le que avec la promo, là il y a 20% sur les découpes. Imaginez, je viens de penser que si vous n'avez pas encore la découpe alphabet avec les chiffres et les lettres, là, au lieu de 40 euros, elle est à moins 20%. Donc ça fait quand même 8 euros de réduction. Je dis ça comme ça. Donc si vous ne l'avez pas encore, c'est peut-être le moment de céder à la tentation. Et c'est une découpe hyper polyvalente en fait. Vous allez pouvoir l'utiliser sur plein de projets. Des albums, des calendriers, voilà. C'est très très polyvalent comme découpe. Donc voici un petit coup de ménage. Maintenant, je reprends mon étoile ajourée, une mousse 3D où je vais coller mon étoile classique. Voilà. Après, je vais glisser mon feuillage vert pour le mettre en dessous. Résultat collé. Là. Voilà. Et pour finir, les petits chiffres. Je vais commencer par le 6, c'est le plus gros. Hop. Donc, le numéro 6 sur la droite. Et pour finir, le numéro 1. Ce qui fera notre chiffre numéro 16 et notre boîte numéro 16 surtout. Voici, voilà. Hop, ça c'est bon.
Et maintenant, plus qu'à coller l'ensemble sur ma boîte. Hop là. Et voilà, notre boîte numéro 16 est finie. Alors, hâte de voir les vôtres. Hein. N'hésitez pas à partager encore, encore et encore, encore. Partagez à foison, les filles. Important. Montrez aux copines, montrez à tout le monde. Allez, on va mettre tout le monde au scrap. C'est notre mission pour cette prochaine année. Alors, ça vous a plu cette boîte numéro 16? Donc n'oubliez pas deux choses importantes aujourd'hui, non, même trois. La boîte numéro 16 que nous avons faite ensemble, la période des promotions du 16 au 18 novembre. Hein. Donc n'oubliez pas, si vous regardez trop longtemps en replay, bah, malheureusement vous allez passer à côté, mais bon voilà. Je l'ai aussi dit sur ma page Facebook aussi. Et puis les 16 ans de mon loulou, et donc ça fait 16 ans que je suis maman. Et je suis ravie de ce rôle, et je suis hyper fière de mon grand. Vous savez que c'est grâce à lui que je me suis lancée dans les vidéos Facebook et les vidéos YouTube, donc je trouvais que c'était un beau clin d'œil de lui faire ce soir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente soirée. Feuilletez votre catalogue, profitez des promotions, et moi je vous dis à demain pour la boîte numéro 17. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous. Dun, 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 dun.